Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h40. Sud Radio vous explique quand les grands froids arrivent, je le dis, on pense souvent à son mode de chauffage. Et est-ce que ça coûte? Bien sûr. Comment financer par exemple un remplacement de chauffage au fioul? Parce que le fioul c'est maintenant interdit, ou au gaz, même si certains gardent évidemment encore le gaz, par une pompe à chaleur par exemple. Quelles sont les meilleures solutions? Il faut être extrêmement vigilant. Nous sommes avec Édouard Barthès, qui est entrepreneur, président fondateur d'EBS Énergie. Vous allez être un lien justement dans cette chaîne de la rénovation énergétique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler en fait de ça, de BS Énergie dans un instant, mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens sont un peu dubitatifs quand il faut changer leur mode de chauffage, parce qu'ils essaient de prendre des conseils ici et là. Si j'ai une vieille chaudière, je veux la remplacer par une pompe à chaleur. Comment est-ce qu'on peut les aider justement ? Alors il y a effectivement tout un rôle de conseil, d'accompagnement. Nous, notre métier, c'est le financement de travaux de rénovation. Moi, je conseille toujours les particuliers à déjà réaliser plusieurs devis. Quand on a un besoin, on citait tout à l'heure la période hivernale qui arrive, notamment changement de chaudière. Quand on a c'est un peu tard si on veut changer pour cet hiver, déjà, parce qu'il y a un peu de délai quand même. Il faut accélérer, oui. Mais non, c'est faire venir plusieurs entreprises, comparer, vérifier qu'elles aient bien une qualification, une certification RGE. Ça, c'est un gage de qualité. Faire intervenir un professionnel certifié. Et ensuite, effectivement, on a droit à un accompagnement financier, notamment avec les certificats d'économie d'énergie. Et cet accompagnement permet aux ménages, en déduction sur le devis, d'avoir un reste à charge le plus bas possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des conditions en fait à chaque fois. C'est pas du 100% évidemment d'aide, de financement. Alors il y a pour 100% des gens un petit quelque chose. En revanche, et vous avez raison, en fonction de vos critères de revenus, ça varie en fait entre 50 et 100% de prise en charge. Oui, c'est ça. Plus on a d'aide, plus on est plus modeste. Le dispositif des C2E est orienté comme ça. Et moins on a d'aide, plus on est favorablement rémunéré. Donc c'est quelque chose effectivement qui est en fonction de vos revenus. Oui, c'est ça. Et donc, mais tout le monde a le droit à une aide. Elle peut être minime comme aller jusqu'à 50%, ce que vous avez dit. Tout le monde a le droit à une aide de 3 à 15 000 euros. Par exemple, un exemple très concret, vous souhaitez remplacer votre chaudière gaz par une pompe à chaleur. Aujourd'hui, les plus modestes d'entre nous ont droit à 14 000 euros de certificat d'économie d'énergie. Donc c'est une prise en charge à 100%. Bon, après, évidemment, ça, c'est une prise en charge à 100%, parce que vous avez dit 14 000 euros. C'est ça, le prix d'une pompe à chaleur et de son installation, c'est à peu près de combien? Aujourd'hui, c'est entre 10 et 15 000 euros, en fonction du matériel que vous allez choisir, de la taille de votre maison. Mais en moyenne, j'aurais tendance à dire entre 13 et 14 000 euros. Oui, c'est ça. Et il faut bien tout regarder, notamment sur le coût de l'électricité, après, parce qu'on a besoin d'électricité pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Absolument. À côté de l'air qui va. C'est une économie environ d'énergie en moyenne par an entre 15 et 20%. Entre 15 et 20%, c'est ça, à peu près, d'économie. Donc vous avez lancé EBS Énergie, là, justement, avec un conseil d'orientation stratégique, avec, il y a par exemple Jean-Michel Blanquer qui est avec vous, qui en est à la tête. Pourquoi alors ça, vous avez lancé ça? Ce conseil d'orientation stratégique, il a vocation à continuer le travail de structuration de l'entreprise qu'on est en train de mettre en œuvre. On veut devenir le premier financeur de la transition énergétique en France. On en parlait précédemment. Il y a beaucoup aujourd'hui de fraude. Il y a besoin que les acteurs montent en compétences. Donc Jean-Michel a accepté de prendre la présidence du conseil. Brune Poisson sera aussi avec nous pour tous les sujets de développement durable et de RSE. Corinne Lepage sur les sujets de droits environnementaux. Benoît Tassou d'Amundi, Dominique Restino. Il y a vraiment en fait on s'est fédéré. Je pense aussi à Léa Rodrigue, Cécile de Ménibus sur la partie communication. On a vraiment en fait créé un entourage, une équipe qui va nous permettre de réfléchir sur les thématiques qui seront essentielles demain sur les sujets de transition énergétique. Mais alors, c'est-à-dire, vous êtes un intermédiaire entre qui et qui? Alors, entre l'État et le client, quoi. Aujourd'hui, l'État a un rôle de régulation. Le fournisseur d'énergie est obligé de financer des certificats d'économie d'énergie. Donc, en langage clair, de verser des primes pour des particuliers qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique, par exemple. Et notre rôle,
c'est vraiment d'être intermédiaire, c'est-à-dire de gérer cette obligation pour le fournisseur d'énergie et de conseiller, accompagner et financer le particulier. Donc tout ça doit se faire dans une chaîne de valeur extrêmement sécurisée, avec le meilleur conseil et accompagnement possible, et en donnant le financement maximum pour le particulier. Ouais. On sait qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup de fraude. Il y en a énormément. Il y a bien énormément de fraude, et donc ce conseil d'orientation, sous l'impulsion de Jean-Michel, va permettre de mettre en place des process qui seront très proches de process bancaires. Et c'est ce que je cherche à faire dans l'entreprise, avec un comité d'engagement. Oui, parce que les banques s'en occupent déjà, en fait. Elles ont des filiales qui reçoivent l'argent et qui l'avancent, par exemple, aux artisans. Hein. Les banques financent ce qu'on appelle le reste à charge. Donc le reste à charge, c'est ce qu'il vous reste à payer quand les aides ne couvrent pas l'intégralité des travaux. Et on a d'ailleurs une réflexion avec le milieu bancaire pour justement financer le dernier bout. Ce que j'appelle le dernier bout, c'est vous avez 15 000 euros pour votre pompe à chaleur, vous avez 10 000 euros de certificat d'économie d'énergie, il vous reste 5 000 euros à financer. Comment on peut accompagner le client aussi dans un financement avec une offre de crédit? Oui. Merci. On va suivre ça. Donc, EBS Énergie. Donc, vous êtes un financeur de la rénovation énergétique. Il y a de plus en plus d'acteurs dans ce secteur, bien sûr, aujourd'hui, qui est en train de se structurer pour éviter, comme vous l'avez dit, les fraudes, les arnaques et faire avancer un peu cette rénovation énergétique, que ce soit avec des pompes à chaleur, avec de la rénovation aussi, les doublages de murs, etc. Bien sûr, les diagnostics. Faites très attention, en tout cas, quand vous vous adressez à des soi-disant spécialistes, parce qu'il y en a qui sont très sérieux et d'autres qui étaient un petit peu moins sérieux. Bien sûr. Merci beaucoup, Édouard Barthès, d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio. Merci.